Le président Taye Selassie a organisé un programme de distribution de repas aux plus démunis à l'occasion des prochaines fêtes de Pâques. Le Premier ministre Abiy Ahmed a prolongé pour un an le mandat du lieutenant général Tadesse Ourade en tant que chef de l'administration intérimaire de l'État de Tigray. Bienvenue chers téléspectateurs pour le journal d'aujourd'hui présenté par Moubarak Moussa. Le président Taye Selassie a organisé un programme de distribution de repas aux plus démunis à l'occasion des prochaines fêtes de Pâques. Dans son message, le président a indiqué que partager un repas est une bonne action chère au Créateur. Le président Taye a exhorté que l'initiative du Premier ministre Abiy Ahmed, qui lui a lancée pour que les plus démunis ne passent pas les fêtes tout seuls, contribue à renforcer la tradition éthiopienne d'entraide qui doit être renforcée encore. Il a ajouté que grâce à cette solidarité, les foyers ne resteront pas vides pendant les fêtes et pourront partager des moments avec leurs proches de manière colorée, selon l'agence de nouvelles éthiopienne. Le Premier ministre Abiy Ahmed a décidé de prolonger d'un an à compter d'aujourd'hui, 9 avril 2026, le mandat du lieutenant général Tadesse Ourade en tant que chef de l'administration de l'État régional de Tigray. Plus tôt ce mardi, le Premier ministre Abiy s'est entretenu avec le lieutenant général Tadesse pour examiner son rapport annuel d'activité et de discuter de ses principales conclusions. La rencontre a permis de faire le point sur les progrès réalisés au cours de l'année écoulée et de définir les priorités pour la période à venir. Le lieutenant général Tadesse dirige l'administration intérimaire depuis avril 2025, après avoir exercé les fonctions d'administrateur adjoint. Sa nomination avait suivi un processus de transition pacifique visant à garantir la continuité et la stabilité de la gouvernance régionale. La prolongation de son mandat s'inscrit dans le cadre des efforts constants du gouvernement fédéral pour consolider une paix durable et faire avancer le processus de transition dans la région conformément au cadre constitutionnel. La deuxième réunion de la commission ministérielle mixte Éthiopie-Burundi s'est conclue hier au siège de la Banque nationale d'Éthiopie à Addis Abeba. La réunion de 2 jours a porté sur le renforcement de la coopération dans de nombreux secteurs, notamment la défense, le commerce, les transports, l'agriculture, l'énergie, l'éducation et la numérisation, la santé et le tourisme. Dans son discours de clôture, le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, a qualifié la Commission d'étape importante vers la construction d'un partenariat plus solide et plus résilient, bénéfique aux deux nations et contribuant à la stabilité mondiale. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères de Burundi, Edouard Ezimana, s'est félicité de la tenue de cette réunion en Éthiopie, soulignant les nombreuses opportunités partagées entre les deux pays et insistant sur l'importance de consolider les liens dans des domaines d'intérêt commun. La réunion de la commission ministérielle mixte a également mis en lumière le potentiel inexploité de la coopération entre l'Éthiopie et le Burundi, les deux parties s'accordant sur le fait qu'une collaboration plus étroite pourrait apporter des résultats concrets à leur population. Une délégation japonaise conduite par Osamada, conseiller du Premier ministre japonais, et Shibata, ambassadeur du Japon en Éthiopie, a rencontré le directeur général adjoint du service national de renseignement et de sécurité éthiopien, Asafa Abiy. La réunion a porté sur la consolidation des actions conjointes antérieures, la prévention des activités des groupes terroristes et de la criminalité transnationale, ainsi que sur l'échange d'informations en cybersécurité et sécurité aérienne.
Assafa Abi a présenté les réformes politiques, économiques, sociales et sécuritaires mises en œuvre en Éthiopie à la suite de la transition nationale, tandis que Osamada a souligné l'importance stratégique de la coopération bilatérale et l'intensification des partenariats dans l'échange d'informations et le renforcement des capacités. Par ailleurs, la ministre de la Défense, Aïcha Mohamed, a reçu la délégation japonaise et a discuté des perspectives de coopération sécuritaire respectant les intérêts et les valeurs communs des deux pays. Osamada a souligné les efforts de l'Éthiopie pour la paix et la stabilité en Afrique de l'Est et sur le continent et a réaffirmé l'intérêt du Japon à collaborer étroitement dans le domaine du maintien de la paix, notamment en soutenant le Centre éthiopien de maintien de la paix et en améliorant les compétences professionnelles des forces de défense à travers formation et échange d'expériences. L'ingénieur Aïcha Mohamed a exprimé l'engagement de l'Éthiopie à consolider un partenariat militaire solide basé sur une amitié sincère et des avantages mutuels. Les deux parties ont convenu que cette coopération renforce l'amitié historique entre l'Éthiopie et le Japon, tout en consolidant la sécurité régionale et les capacités de défense. L'Éthiopie et les Émirats arabes unis ont mené des discussions approfondies afin de dynamiser leurs échanges bilatéraux et de développer les liens commerciaux. L'ambassadeur d'Éthiopie auprès des Émirats arabes unis, Jamal Bakr, a rencontré Thani bin Ahmed Al-Zayed, ministre d'État du commerce extérieur des Émirats, pour discuter des relations commerciales entre les deux pays. Au cours de cet entretien, l'ambassadeur Jamal a souligné la croissance rapide des relations commerciales bilatérales et a exprimé la volonté de l'Éthiopie d'accroître encore le volume des échanges compte tenu des vastes opportunités qui s'ouvrent à elle. L'ambassadeur a expliqué que le gouvernement s'efforce de garantir un approvisionnement important et de qualité en produits agricoles éthiopiens tels que le café, la viande, le sésame, les légumes, les fruits et les céréales sur le marché émirati. Le ministre a également indiqué que les services diplomates entre les deux pays collaborent sur les procédures douanières et logistiques afin de faciliter davantage les échanges commerciaux. À l'issue des discussions, un accord a été conclu pour faciliter la mise en place de plateformes commerciales permettant aux exportateurs et importateurs des deux pays d'établir des relations commerciales directes, selon les informations de l'ambassade d'Éthiopie aux Émirats arabes unis. Selon le président de l'autorité portuaire, Djibouti accorde une priorité aux cargaisons éthiopiennes dans ses infrastructures portuaires. D'après Aboubakar Omar Hadi, Djibouti maintiendra sa priorité au transit des cargaisons à destination de l'Éthiopie dans ses installations portuaires. S'exprimant à l'agence de nouvelles éthiopiennes, Hadi a affirmé que les ports en eau profonde de Djibouti disposent des capacités nécessaires pour absorber l'augmentation du trafic de marchandises sans engendrer de congestion. Il a toutefois estimé que Djibouti bénéficie déjà d'une visibilité suffisante, mettant en garde contre les risques liés à une exposition excessive, tout en rappelant la position stratégique du pays à l'entrée sud de la mer. Il a reconnu des légers retards de 1 à 2 jours peuvent survenir en fonction de la planification des navires, en particulier lors d'arrivées simultanées de cargaisons en vrac comme les congrès, précisant toutefois que ces situations sont courantes à l'échelle mondiale. Il a indiqué que Djibouti continue de mettre à disposition de l'Éthiopie les infrastructures nécessaires à ces échanges commerciaux, ajoutant que des propositions de participation éthiopienne dans certains actifs portuaires ont été formulées. Hadi a souligné que les risques de congestion sont davantage susceptibles de se manifester à l'intérieur des terres, notamment au niveau des réseaux routiers et ferroviaires. L'Éthiopie a obtenu des victoires significatives dans 2 affaires d'arbitrage international de grande envergure, défendant avec succès des réclamations supérieures à 850 millions de dollars, renforçant ainsi sa position juridique dans le règlement des différends à l'échelle mondiale, a prononcé le ministère de la Justice. Le ministre d'État de la Justice, Belayhoun Irga, a présenté ses résultats lors d'une conférence de presse, soulignant leur portée et rappelant les réformes juridiques en cours visant à renforcer les capacités de l'Éthiopie en matière de contention
internationales. L'arbitrage et le tribunal a finalement rejeté la réclamation, confirmant que l'Éthiopie avait agi dans le cadre de sa souveraineté pour protéger la santé publique et l'environnement en conformité avec le droit international. La seconde affaire impliquait African Asset Finance Company Holding, connue sous le nom d'Ethio-Lease, société néerlandaise réclamant plus de 350 millions de dollars au motif que les mesures réglementaires effrayaient les protections des investissements. Le ministre a précisé que l'Éthiopie, signataire de plus de 30 traités bilatéraux d'investissement, renforce ses institutions pour gérer des différends internationaux complexes et protéger ses intérêts nationaux. Il a ajouté que l'Éthiopie est en négociation pour accueillir une antenne de la Cour permanente d'arbitrage, positionnant le pays comme un futur centre régional de règlement des différends internationaux. À l'occasion de son 80e anniversaire, Ethiopian Airlines a réaffirmé son ambition de devenir l'une des compagnies aériennes les plus compétitives au monde, intégrant cette vision dans sa stratégie à long terme Vision 2040. Mesfin Tasso, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a tenu ses propos lors du lancement d'une série d'événements commémoratifs retraçant 8 décennies d'excellence opérationnelle, de résilience et de croissance continue. Dans le cadre de Vision 2040, la compagnie prévoit d'étendre son réseau de destination de 145 à 243, de remonter sa flotte de plus de 150 appareils à 350 et de porter le trafic passager annuel de 20 millions à 60 millions. Mesfin a indiqué que la compagnie avait déjà commandé 117 appareils dont la livraison est programmée au cours des 7 prochaines années, témoignant de son engagement en faveur de la modernisation de la flotte et l'expansion de ses services. Le PDG a souligné que le succès de la compagnie repose sur un engagement constant et des performances soutenues au cours des 8 dernières années, ajoutant que maintenir son leadership en Afrique exige un renforcement permanent de sa compétitivité sur la scène internationale. Il a ajouté que ces célébrations de 80e anniversaire se poursuivront avec une série d'événements dans les prochains jours, mettant en lumière l'héritage de la compagnie tout en soulignant ses ambitions internationales. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le président a organisé un programme de distribution de repas aux plus démunis à l'occasion des prochaines fêtes de Pâques. Le Premier ministre Abiy a prolongé pour un an le mandat du lieutenant général Tadesso Oredo en tant que chef de l'administration intérimaire de l'État de Tigray. Ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, merci pour nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Bonne journée.